Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres: voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme des serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Fils et filles bien-aimés de Dieu, vous qui nous suivez depuis vos écrans et les diverses plateformes, recevez mes salutations dans le saint nom de Jésus. Matthieu nous présente un discours de Jésus qui annonce ce qui arrivera aux missionnaires. Jésus fait la vérité avec ses disciples. Et c'est bien ce qui m'intéresse personnellement dans les prises de parole du Christ. Le Seigneur n'est pas dans la démagogie. Il n'est pas dans les fausses promesses. Il est dans la vérité. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Cette déclaration, rapportée par Matthieu, signifie sans embâche que le terrain sera hostile aux envoyés. Pour accomplir sa mission, l'apôtre affrontera des résistances provenant du dedans comme du dehors. Les adversités surgiront en effet de près ou de loin. Les gens de sa propre maison se dresseront contre soi. Le frère livrera son père à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Face à cette farouche adversité, Jésus recommande la prudence et la candeur. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Il est très intéressant de souligner qu'il ne s'agit pas ici de naïveté ni de ruse, mais d'éviter les pièges de l'ennemi et de demeurer innocents. Les envoyés n'auront pas besoin de se défendre. Le Seigneur lui-même prendra leur défense. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Tous les apôtres, sans exception, ont souffert de la persécution. En dehors de Jean, qui va mourir en exil, les 11 autres
ont connu le martyre. Ils ont versé leur sang pour le Christ. Les premiers chrétiens subiront la rage des Juifs et des païens. Mais la flamme de l'annonce ne s'est pas éteinte malgré les persécutions. À ce sujet, Tertullien, écrivain et grand théologien chrétien, affirma que le sang des martyrs est semence de chrétiens. Ces célèbres citations démontrent que rien ne peut arrêter l'annonce de la bonne nouvelle. Et comme toujours, le Seigneur s'est tiré du bien, du mal qui se fait. La persécution a aussi favorisé la diffusion du message. L'engagement pris par le Seigneur est assez encourageant. Jésus promet en effet que celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. L'annonce de l'évangile, frères et sœurs, rime avec la persécution, car il s'agit de choisir soit le camp de la vérité, soit le camp du mensonge. Il s'agit de choisir soit la lumière, soit les ténèbres. Et tant qu'il y aura des amis, les amis du mensonge et des amis des ténèbres, la persécution demeurera, mais le mal n'aura pas le dessus. Les ténèbres disparaîtront devant la lumière et le mensonge ne résistera pas longtemps à la vérité. Malheureusement, plusieurs personnes souffrent encore à cause de leur foi. Frères et sœurs, ensemble, prions pour les chrétiens persécutés. Seigneur, nous te prions encore de regarder avec miséricorde ton Église. Renforce-la, établis-la, élargis-la, et en tout temps défends-la contre les ruses de ses ennemis visibles et invisibles. Seigneur Tout-Puissant, nous t'en prions. Écoute-nous et ne sois pas lent à faire miséricorde. Toi qui as créé le monde pour ta gloire et pour la joie intime, et pour la joie infinie, fais que même ceux qui s'opposent à ton nom se convertissent et te glorifient d'une vraie foi et dans la piété avec tous les fidèles. Nous t'en prions, Créateur Tout-Puissant, Sauveur du monde, écoute-nous et ne sois pas lent à faire miséricorde. Nous te prions encore de faire cesser toutes les hérésies, tous les schismes et toutes les apostasies, et de faire croître dans nos pays et partout dans le monde la piété et la fidélité à ton nom. Ramène à la connaissance de ta vérité tous ceux qui se sont éloignés de la vraie foi et unis-les à ta sainte Église. Seigneur Tout-Puissant, nous t'en prions, écoute-nous et ne sois pas lent à faire miséricorde. Comme dans le passé, tu as montré tes merveilles en Saul, persécuteur de tes fidèles, en faisant de lui ton apôtre, Paul. Ainsi, en ces jours de détresse, jette un regard de miséricorde sur ceux qui nous haïssent et font du tort à tes fidèles, sur ceux qui complotent et font le mal contre eux. Ne les laisse pas périr à cause de nous, pécheurs, mais retourne leur cœur vers la connaissance de ta vérité. Créateur Tout-Puissant, Sauveur du monde, nous t'en prions, écoute-nous et ne sois pas lent à faire miséricorde. Nous te prions encore pour tous tes serviteurs détenus, persécutés, et qui, dans le monde entier, souffrent pour leur foi. Viens leur en aide et ouvre le cœur de ceux qui les persécutent. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.